Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 22 Tevet et nous sommes Daf Kouf Aleph de Yefamot. Première ligne, Kouf Aleph. Hayo Shinehem Kohanim Vichule. Alors on a dit que il s'agissait donc dans la Mishnah, on a vu donc c'est une femme qui s'est mariée avec un premier mari qui était Kohen, et ensuite on a vu hier dans la réponse qu'en fait c'était Kedushet Ta'ut, il y a eu un mariage par erreur puisque la condition ne s'est pas remplie, et elle est partie se marier avec un deuxième sans attendre les 3 mois donc de intervalle. Et elle a eu un garçon, et on ne sait pas dans ce garçon s'il est du premier mari ou le deuxième mari. À ce propos, donc, sur ce garçon-là, Tanorabanan Hachamim enseigne. Hekaze de Hazal ve Hekaze. Si ce garçon, il a frappé l'un des deux pères, ensuite il a frappé le deuxième. Donc, alors, vous savez que pour être, dans la Torah c'est marqué, Umake avivemo motumat. C'est marqué aussi aussi motumat. Or, nous on sait que dans la Torah, les sanctions ne peuvent être accomplies que si on a avertissement avec témoin. Et ici maintenant, quand le premier, par exemple, il va frapper le garçon, il va frapper un des deux pères. On va lui dire, attention, si tu frappes, normalement il faut dire, attention, si tu frappes ton père, tu es hayamita. Or là, on ne sait pas si c'est son père ou pas. On va lui dire, si tu frappes, au cas où c'est ton père, c'est hayamita. Ce qu'on appelle hatla'at safer. C'est un avertissement sur le doute. Donc pour le premier, on a fait hatla'at safer. Pour le second aussi, on a fait hatla'at safer. Ou bien, qilel ze ve hazal ve qilel ze. Ou bien, donc, il a maudit l'un des deux pères, après il a maudit le deuxième. Enfin, qilel shenehem bevatahat. Ou bien, il les a maudits tous les deux dans un seul trait. Donc, il a maudit les deux papas d'un trait. Ou hekash shenehem bevatahat. Ou il les a frappés tous les deux en un seul coup. Un coup de bâton, il est venu sur les deux papas. Hayav, Tanakama, il dit c'est Hayav. C'est-à-dire que pour Sanatanakama, même le premier cas, il a frappé le premier, après il a frappé le deuxième, il est Hayav. Donc on apprend de là que selon Tanakama, Hatla'at Safer, Shema Hatla, c'est-à-dire un avertissement sur le doute, ça s'appelle quand même un avertissement. Rabbi Yehuda Omer, Bevatahat Hayav, Bazeh Hazeh Pato. Rabbi Yehuda dit non, quand c'est en un seul coup, il les frappe, et là il y a Hatla'at Hayav, puisqu'on a dit attention, si tu les frappes tous les deux, alors là, il y a un Hayav. Par contre, Bessé Hazé, quand il frappe l'un, ensuite il frappe le second, comme à chaque fois il y a une Hatra'at Safer, pour lui, Hatra'at Safer, c'est pas une Hatra'a. Un avertissement sur le doute, c'est pas un avertissement, et c'est pour ça qu'il est Arbidar, il dit pas tout. Pourquoi ça serait pas quand il a frappé un seul Et non, Hatra'at Safer. Ce qu'on vient de dire. Voilà, tu veux avertir, quand on avertit quelqu'un, il faut avertir clairement. D'accord. Tu dis attention, c'est assourd de frapper. Si tu frappes ce monsieur qui est ton père, alors tu es hayamita. Tu peux pas le dire c'est son père puisqu'on ne sait pas. Comme il a frappé les deux, c'est sûr qu'il y a son père dedans. Quoi. Oui, mais quand on a fait la première fois, c'est un safek. La deuxième fois aussi, c'est un safek. C'est deux hatra'at safer. Il n'y a que quand il frappe d'un seul coup, avec un même coup de bâton, il les frappe tous les deux. Là, ça marche. Si on lui fait hatra'at safer. Par rapport à l'autre, c'est-à-dire il a frappé un, on lui dit si tu frappes le deuxième, ouais. Là tu vas être Hayav. Non, pourquoi parce que quand on fait une hatra'a, on a fait sur ce monsieur parce que celui qui est passé déjà. C'est toujours hatra'at safer. Quoi qu'il en soit, on a une mahlok. Tanakama il dit hatra'at safer, Hatsima hatra'a il est Hayav. Rabbi Yehuda il dit hatra'at safer, il a un avertissement dans le doute, il est patou. Alors la Gemara elle pose une question. Be'atania Rabbi Yehuda omer patou bevatahat. Pourtant, Rabbi Yehuda lui dit, il y a une braïta qui dit que Rabbi Yehuda, même bevatahat, il est pas tour. Alors que toi tu m'as dit bevatahat, Rabbi Yehuda il est dit Hayav. Alors la Gemara répond, en fait, c'est deux Tanaïm qui ont donc transmis les paroles de Rabbi Yehuda. Un, il a appris de Rabbi Yehuda Pato, un, il a appris de Rabbi Yehuda Hayav. Maintenant, la Gemara pose une question, Ma'etama demande des patards. Pourquoi il dit Patour? Alors, on explique. Amar Rabbi Hanina. נאמר ברכה למטה ונאמר ברכה למעלה. מה למעלה שאין בה שותפות, אף למטה שאין בה שותפות. Il dit parce que dans la Torah,
à propos de Umqallel Aviu, oui, mon motumat. Il y a un autre passage, il y a marqué juste avant, au-dessus, c'est marqué Ish ki yqallel Eloha v'nasahetu. C'est marqué celui qui blasphème le nom d'Hachem, donc il maudit. Shalom, donc le nom d'Hachem, c'est marqué aussi motumat. Alors, le Hacham qui a dit c'est pas tort, il dit parce que c'est marqué malédiction pour ses parents en bas. Et c'est marqué aussi malédiction, celui qui fait ça pour Hachem en haut. Comme en haut, ça ne peut être que quelqu'un, il n'y a pas d'associé, parce qu'Hachem est seul. En bas, il ne peut être Hayav Mita que si le père il est unique, il n'y a pas d'associé. Or, comme ici il y a deux et on ne sait pas lequel des deux, alors ça ne marche pas. Ça, c'est l'avis de celui qui a dit, quand ce garçon il a maudit, même les deux pères à la fois, il n'est pas tout. Et Ve'etkash, Haka'a l'Ikhlala. Ce qu'on a dit pour la malédiction, on le compare aussi au fait de frapper. C'est-à-dire, même si on frappe d'un trait les deux à la fois, comme on ne peut pas associer donc dans la malédiction, à propos de Hachem, donc dans les parents aussi on ne peut pas associer et donc c'est pas tout. Enfin, on a fini dans la Mishnah. On a dit ce Kohen là, puisqu'on a dit cette femme là qui était mariée avec un premier Kohen, après elle est partie à un deuxième Kohen. Donc l'enfant il est Kohen de toute façon, mais on ne sait pas de quel père il a. On a dit là-bas, Olé, le Bémishmaro, il va dans sa garde. Si par exemple un Kohen il fait partie d'une garde, il arrive, et l'autre il fait partie du groupe de Yedaria, alors il va dans l'un groupe et dans le deuxième groupe, il sert, mais il ne travaille pas. Il ne partage pas, on ne lui donne pas. Alors le m'a dit, puisqu'il ne partage pas, pourquoi il va? Pourquoi il va faire le service? À quoi ça sert? Alors m'a dit, comment ça l'a ma'alé? Il dit, pourquoi il n'a pas? S'il a envie de faire une mitzvah, il n'a pas le droit. Il peut très bien dire, moi je vais faire des mitzvot, je vais faire le service. Même si je mange pas, c'est pas grave. Et là, la Gemara dit non, en fait c'est pas comme ça. Dans la Mishnah, on n'a pas dit Ala, c'est-à-dire s'il est monté, s'il a envie de monter, il monte, personne ne peut l'empêcher. La question, elle là, il y a marqué là-bas, olé, ça veut dire, on oblige, monsieur, tu es obligé d'aller servir. Quand on dit olé, tu es obligé d'aller là-bas. Pourquoi on l'oblige? C'est Malabi Hanan, Mishum, Pram Mishpaha. Il dit parce que sinon, il met un défaut sur sa famille. C'est vrai, s'il ne veut pas travailler, la famille du père 1, comme celle du père 2, ils vont dire, tiens, c'est bizarre, cela pourquoi travailler? Il doit y avoir un problème dans la famille. Il va jeter le discrédit sur toute la famille, aussi bien du père 1 que du père 2. Donc on l'oblige à aller travailler. Dans les deux gardes. Oui, dans les deux gardes, mais il ne partage pas. Maintenant on a dit à la fin, si les deux pères ils font partie du même groupe, oui, alors ils peuvent manger aussi, puisque c'est le même groupe. La Gemara pose une question. Elle dit, pourquoi on a dit quand c'est deux groupes différents, ils ne peuvent pas partager? Pourquoi ils ne partagent pas? Chacun lui donne un petit bout. Non. Parce que quand il va aller chez le groupe celui-là, il va servir, donc il fait mitzvah, c'est pas un problème. Après il leur dit, donnez-moi un morceau de viande. Ils lui disent, monsieur, mais toi tu fais pas partie de ce groupe, ton père il est de l'autre côté. Donc on le repousse. Quand il va dans le deuxième groupe, on lui dit la même chose, monsieur, ton père il n'est pas ici, ton père il est là-bas. D'accord? Dans ce cas-là, je comprends qu'on ne lui donne pas à manger. Mais quand c'est le même groupe, la Gemara dit, nous on a dit dans la Mishnah, quand les deux pères ils font partie du même groupe, ils mangent, ils partagent. La Gemara dit pourquoi? Et il faut continuer aussi. Vous vous rappelez, on avait expliqué avant que quand il y a un groupe, il y a plusieurs bâtés à vote. Et chacun il travaille un jour de la semaine. Shabbat, ils travaillent tous en même temps. Alors il dit la même chose. Si lui il va aller, par exemple, si le Bet Av il fait partie d'un jour, et le Bet Av, le deuxième il fait le deuxième jour, ils vont lui dire la même chose. Il va aller chez la famille de ce père-là, on va lui dire, monsieur, ton père il est demain. Il va laisser demain, on va dire, non, ton père c'est juste de la veille. Ben, dans le même cas, il y a le même cas ici,
avec les deux mishmarot. Il y a aussi deux batés à faute qui peuvent le repousser l'un vers l'autre. C'est pour ça que Rapapa il répond à la papa. Amar im hayu shnehem mishmar ehad uvet av ehad notel halq ehad. C'est pas, il faut rajouter, si c'est le même groupe et aussi le même chef de famille, les deux pères ils font partie du même bet av, et donc là évidemment tous ils travaillent le même jour, tous ils vont partager. Là on ne peut pas le repousser et on les donnera à manger donc avec eux. Adana ala khnasin ala nusa. Au pain du Shabbat, c'est un peu... Tout, il y aura tout, pain, la viande, d'accord. On va passer donc au prochain Pérec. Misvat Halissa Bishlosha Dayanin. La Mishnah nous enseigne quand on fait une Halitza, il faut le faire avec 3 Dayanim. Va'afelo Shloshtan Hediotot. Et même si les 3 ils sont des Hediot, ça veut dire des hommes simples. Dayanim ou pas? Justement, la Gemara va poser la question. Tu me dis Dayanim, après tu me dis des hommes simples. Il faut Dayanim ou pas Dayanim maintenant? Après, Halsa b'min'al halisata kshira. Alors, si elle a fait la halitza avec min'al, min'al c'est une chaussure fermée. Sandal, normalement la halitza on l'a fait avec un sandal. Sandal un peu particulier, il est cousu de façon particulière avec des lacets et tout et tout. C'est pour ça que la Mishnah dit, si on avait la halitza avec min'al, avec chaussure, ça marche aussi halisata kshira. Attends, il faut faire la différence. Sandal, c'est donc c'est ouvert, mais min'al c'est fermé, mais toutes les deux c'est des chaussures en cuir, obligatoirement. C'est pour ça que la Mishnah a dit filia halisata psula. S'il fait maintenant avec des grosses chaussettes, un filia c'est comme des gros collants, mais c'est du tissu. Alors là, halisata psula, ça c'est pas soul. Besandal sheyesh lo aqev kasher. Si la femme elle fait la halitza avec un sandal qui a un talon, alors c'est kasher. Mais s'il n'a pas de talon, c'est-à-dire il n'y a pas de semelle en bas, et ça ne marche pas non plus. Minha al-kuba ul-mata halisa kshera. Minha al-kuba ul-ma'ala halisa psula. Si le mari avec elle veut faire halitza, alors on va dire il n'a pas de jambes. Si il est amputé seulement en dessous du genou, donc on lui mettra une sandale adaptée à à son état, et elle fait la halitza et ça marche. Par contre, s'il est au-dessus du genou, il n'est pas viable, on a dit. Non. Très bien, il n'est pas viable, mais pour l'instant il faut bien faire la halitza, non? C'est au-dessus du genou qu'il n'est pas viable. Mais voilà, maintenant il est là, il faut faire la halitza. Elle va attendre qu'il meure après. Celui qui fait la halitza est obligé de mettre la chaussure alors. Il est obligé de la mettre, ça veut dire. Ah, obligé? Ah, Sa pointure et tout alors. Ah oui, on lui met une chaussure, il y a on a pas des chaussures spéciales, ça se trouve dans le Bédine. Le Bédine, il a des chaussures de taille différente pour faire halitza. Donc maintenant, si c'est au-dessus du genou, donc on ne peut pas faire halitza comme ça ne marche pas. Si c'est le seul, donc elle est libre alors? Elle est libre. Quand il dit psula, ça veut dire que sinon ça ne marche pas. Halsa besandal she'eno shelo. Si elle fait une halitza avec des sandales qui ne lui appartiennent pas au monsieur, il les a empruntés à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ou besandal shel ha'etz, ou bien il a pris des chaussures, des sandales en bois. Là aussi, c'est kasher, la Mishnah va dire à la fin. Ou beshel smol beyamin, ou bien il a mis la paire de gauche sur le pied droit, parce que la halitza, il faut la faire sur le pied droit, pas sur le pied gauche. Il n'avait pas de droit, il avait que gauche. Et il a mis celle de gauche dans le pied droit. Ça marche. Halitza kshera. Halsa begadol si yachol la'alor bo. Et si c'est un monsieur qui a une jambe oui, une jambe non, c'est déjà bon. S'il a une gauche et pas la droite, Mistama, normalement il doit faire. Peut-être qu'elle va nous dire la Gemara, mais normalement on devrait la faire avec la gauche aussi. Tu vois, le Rachid l'a dit, dans Halissa chez le small, on va voir dans la Gemara plus loin, dans Koufdalet, il y a une mahloket. Déjà, quand il y a les deux jambes. Alors, si il avait des sandales plus grandes que sa taille, il va décider, lui il fait 40, on a amené des sandales 44 ou 46. Sandales, si, c'est à lui. non,
C'est pas obligé à lui. On peut lui faire possession, fait acquisition, il apprend. Là, on lui dit, même si c'est pas à lui, c'est caché. Mustama, ça doit être à lui. Et comme lui, il connaît pas, les gens, ils savent pas ce que c'est les sandales aujourd'hui, parce qu'il faut des sandales avec des lacets pour monter, de faire le lacet sur la jambe. Enfin, c'est toute une technique. Donc, c'est pour ça que dans le Bédine, il y a des chaussures adaptées. En général, quand il y a une hanitza, le dayan, il apporte une hanitza adaptée à la pointure du monsieur, et on la lui met sur place, et après la femme, elle l'enlève, et après le Bédine récupère la chaussure pour la donner à d'autres après. Donc, donc si il a des chaussures plus grandes que ses pieds, mais il peut marcher avec, il arrive à marcher avec. Ou bien avec les chaussures sont plus petites que sa pointure, mais ça recouvre la majorité de son pied. Donc c'est caché. Des choses simples. Hein. Alors, la Gemara pose une question qu'on a dit tout à l'heure. Comment la Michel me dit d'abord, il faut la faire 3 dayanim. Et même s'ils sont idiotes, ça marche. Mais si c'est des hommes simples, ça marche. Pourquoi tu as besoin de dayanim? Alors, la Gemara dit non. C'est vrai. Ce sont des gens simples, mais il faut que minimum, il faut qu'il y ait 3 hommes qui sachent faire lire à la femme les versets qu'elle doit dire, les phrases qu'elle doit dire, comme un dayan. Donc c'est pour ça qu'on a dit des hommes simples, et pas obligés de dayan. Tanina leha de Tano Rabanan, Hachamim ont déjà enseigné. Misvat alisa bishusha, shiudayin lehaqlot ki'ayin dayanim. Voilà, Hachamim disent voilà, mitzvah de halisa comment? Il faut 3 qui savent lire, qui savent faire lire à la femme et au monsieur les versets qu'il faut pour la halitza. La Biuda Omer ba hamisha. Il y a Rabbi Yehuda dit non, il faut mitzvah halitza, il faut 5 personnes, pas 3 seulement. Alors le Maral va expliquer donc la vie de chacun. Pourquoi Tanakama il a dit 3? Il dit parce que c'est marqué dans la paracha justement de la Halitza de Tania, c'est marqué Uba Ishto la Ziqinim, Ivento la Ziqinim, El Haziqinim. C'est marqué El Haziqinim. C'est marqué Ziqinim. Ziqinim au pluriel, Shenaim, minimum c'est 2. Et comme V'en Bedin Shakul, moi c'est venant le mot d'Echad. Et comme à 2 on ne peut pas trancher, il faut 3. On rajoute un 3e. Hadikan Shilusha. Ça c'est la vie de Tanakama. Maintenant pourquoi Rabbi Yehuda il a dit 5? Rabbi Yehuda il te dit c'est marqué 2 fois dans le pasuk. Une fois il est marqué Ziqne Airo, une fois il est marqué Ziqinim. Donc Ziqne c'est Shnaim, Ziqinim c'est encore Shnaim, ça fait 4. Et Bedin Shakul, moi c'est dans le mot d'Echad, ça fait ça. Allez, Hamisha, ok? Donc là, dans la Halitza, c'est dans Kitetse, je crois. À la fin Kitetse, je pense. Alors, donc on a ici donc Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama il a dit Ziqinim c'est 2 plus 1, 3. Et Rabbi Yehuda a dit Ziqnim et Ziqinim ça fait 4 et 1 ça fait 5. Alors évidemment on va donc jongler maintenant avec chaque Chacham. Et toi qu'est-ce que tu fais avec ce mot en plus? Et toi qu'est-ce que tu fais avec cette dracha en plus? On va faire ça. Ou Tanakama hay Ziqnim et Rabbi Yehuda. Alors Tanakama qu'est-ce qu'il y a avec le Ziqnim? Parce qu'il y a un deuxième Ziqnim, qu'est-ce que tu fais avec? Et il te dit non, mais va aller la boyev le sujet idiotot. Lui il te dit non, le mot Ziqnim en plus, c'est pour te dire que même si c'est des gens simples, tu peux les prendre comme donc pour faire Halitza. Ah, Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda, comment il apprend qu'on peut prendre des gens simples? Puisque le mot, lui, Ziqni, il a dit c'est 2 dayanim encore. Et 2 tonunale. Nafrale me le'aine. Lui, il a dit, c'est marqué là-bas, Vinigesha yvento elav le'aine haziqnim. Mais ça te met le'aine devant, aux yeux. C'est-à-dire, de amal mo le'aine. Et alors, qu'est-ce que tu apprends de la le'aine? Il dit, parce qu'il y a marqué comme ça, la dracha dit comme ça. Quand la Torah dit le'aine, aux yeux, ça veut dire qu'il faut qu'ils voient. Prat, les soumim. Ça exclut donc des aveugles. Tu ne peux pas prendre 2 aveugles pour faire la halitza. On me dit, c'est-à-dire le'aine ma'oté soumim. Si on a eu besoin de exclure les aveugles, c'est ma de tot. Donc tu apprends de là, même si c'est des gens simples. Parce que si c'est des dayanim, un dayan ne peut jamais être aveugle. Parce que les dayanim, comme il dit ici, des ilzakat de Sanhedrin, si tu exiges vraiment un juge du tribunal, la maléléma soumin, tu n'as pas besoin d'exclure les aveugles, c'est déjà exclu. Mais des Taner Rav Yosef, Nafka, on apprend ça de Taner Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Des Taner Rav Yosef,
כשם שבית-דין מנוקים בסדר, car בית-דין מנוקים מקולמום. De la même façon qu'un celui qui siège au tribunal, il doit être tzaddik, kadosh, il doit aussi être intègre physiquement aussi. שנאמר, כולך יפה רעייתי ומום אין בה. Le passage qui dit là-bas, כולך יפה רעייתי, donc ma bien-aimée, tu es toute belle, et il n'y a aucun défaut chez toi. Et là, on parle donc, ça s'adresse au tribunal rabbinique d'Israël. Donc, tu vois bien qu'un juge, par définition, on sait très bien qu'il était déjà intègre physiquement. Alors, donc, tu n'as pas besoin de me dire, les aînés, il faut exclure un aveugle, on le sait déjà. Alors, pourquoi ici? C'est pour te dire, les hédiototes. On n'aurait pas pu penser à autre chose, c'est obligé idiot. C'est cette dracha qu'il a fait. Alors on demande maintenant à Tanakama, qu'est-ce que tu fais avec ce aîné? Puisque toi tu as pris Hediotot de désigner. Et tu fais quoi avec aîné? Il dit là-bas, lui il a eu besoin pour la dracha de Rava. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit parce que lui il dit que ce mot-là, les aînés, il faut que le tribunal il regarde la machoute du crachat. Quand elle crache, il faut vraiment qu'on voit un vrai crachat, pas une goutte comme ça, après ça se voit pas. C'est pour ça qu'il dit les aînés, il faut qu'eux ils regardent. Alors Rabbi Yehuda aussi, d'où il apprend que les juges ils doivent regarder cela. Mais il te dit oui d'accord, moi aussi je suis d'accord que ça il faut qu'il regarde. Ah, dans ces cas-là, d'où tu apprends que alors tout à l'heure, Rabbi Yehuda a dit que les aînés c'est pour inclure les hommes simples. Maintenant que tu me dis que les aînés tu l'utilises pour que les aînés regardent, alors d'où tu inclus les hommes simples? Navram Israël, il y a marqué là-bas, Israël kol deo. C'est de n'importe quel Israël, il peut siéger pour assister et faire donc le cérémonial de cette haditha. Alors on dit Védar, et l'autre qui a déjà appris Hédiot, donc de Zirné, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec ce mot-là? Il te dit, mais il te dit, lui, ce mot-là, Israël, il l'apprend pour dire que on ne peut faire Hadissa que quand dans un Bédin d'Israël, il n'y a pas de convertis, pas de guérim. Même si aujourd'hui ils sont Israël, il faut qu'ils soient Israël d'origine. Védar, alors et l'autre, comment il apprend ça qu'il ne peut pas faire ça dans un tribunal de convertis? Israël Ahadina Ketif. Il y a marqué un autre Israël, une deuxième fois. Ah, et on dit, et l'autre, alors qu'est-ce qu'il fait avec ce deuxième Israël? Védar. Mais il te dit, on a besoin de cela. Le Chedetania, la Breta l'a dit. Amar Rabbi Yehuda, on était devant Rabbi Tafon, donc le juge. Et il est venu une Ivama pour faire une Halitza. Rabbi Tafon nous a dit, quand on a fini le cérémonial, dites tous Halot Sanal, Halot Sanal. Donc le mot Israël ici, pour dire que l'Israël il doit dire Halot Sanal, c'est-à-dire on a fini, c'est effectif. Le Halitza est bien fait. Quel Israël? C'est le Dayanim qui doit le dire. Oui. Mais c'est ça les Israël. Pourquoi le mot Israël? Il doit prononcer les Israël Halot Sanal. Parce qu'il y a marqué V'niqla shemo b'Israël Halot Sanal. Il s'appelle une guerre, c'est ça? Non, c'est le mot Israël. Il faut qu'on dise ce mot-là. Le Bi-Israël, le deuxième Bi-Israël, il faut qu'il dise ce mot-là. Védar. Et l'autre, comment il apprend que ceux qui sont là-bas, ils doivent dire Halot Sanal? Mais oui, Niqra Nafra. Parce qu'il y a marqué Niqra Shemo. Niqra, il faut le dire, il faut l'appeler. Donc on a fini ces deux un petit peu, ce jonglage entre les deux drachot. C'est pour ça que le Gemara maintenant dit, on a vu avec Tanakama, il faut 2 dayanim, parce qu'il y a marqué Zikinim. On a vu avec Rabbi Yehuda, il faut 5, parce qu'il y a marqué Zikinim, 4 plus 1. Alors le Gemara dit, et la me'ata, dans ces cas-là, il y a aussi marqué Vekadeo. Il y a marqué Zikinim. C'est marqué aussi au pluriel Shnaim. Il y a marqué aussi Vedebero. Vedebero, ils ont parlé. Encore 2. Ça fait encore 2. Alors tu rajoutes encore 4 pour Tanakama, ça fait 7. Et rajoute encore 4 pour les Haramim, ça en fait 9. Si tu vois, chaque fois qu'il y a marqué au pluriel, tu rajoutes 2.
Ahou mevei l'agma dit non. Cela, v'qar'u, on en a besoin pour une dracha, laquelle v'qar'u lo velo shluham. C'est-à-dire qu'il faut que les dayanim eux-mêmes qui parlent avec le monsieur et pas le shaliach. Et v'deberu elav, et quand il lui parle, ça veut dire quoi? Mais la medj masi'in lo asa horenet lo. V'deberu elav, c'est-à-dire les tribunaux ils doivent lui parler, ils doivent le conseiller. Ça veut dire quoi? שאם היה הוא ילד ויסחנה או זקנו לילדה, אומרים לו מה ליחס לידם וליחס לזקנה. קל ליחס כמותך, ואל תכניס קצתה לתוך ביתך. C'est-à-dire que le Beddin, ils vont conseiller le monsieur. Si lui, il est jeune, il a 20 ans, et que là, il va mal à 60 ans, on va dire, monsieur, tu n'as rien à faire avec rentrer une vieille chez toi. Ou bien le contraire, lui, il est vieux, 70 ans, et elle a plein de 19 ans. On va lui dire, monsieur, ça rien, ne fais pas des histoires, ne rentre pas. C'est ça, Dibéro, on lui donne un bon conseil. Quand c'est Khalitsa, il n'y a pas de problème, ça. Justement. Qu'il ait 20 ans et qu'il ait 60 ans. Ça, justement, on le conseille de faire Khalitsa, parce que lui, il peut faire Yiboum. C'est ça le Dibéro Elav. On lui donne un bon conseil. Si on voit que ça correspond, on dit, monsieur, tu peux faire Yiboum. Si on voit que ça ne correspond pas, on lui dit, monsieur, faire Khalitsa. Amar Rav Nachman. Il a dit Rava au nom de Rav Nachman. Halacha, Khalitsa b'shosha hu'il v'satamlan tanna kavate. Il dit là, halacha, Khalitsa, il faut 3 juges. Pourquoi? Parce que la Mishnah, tout simplement, elle a dit Misat Khalitsa b'shosha. Comme la Tana, la Mishnah, elle est stam à 3, donc la halacha, elle est comme ça. Amal et Rava et Rav Nachman. Alors il vient Rava et dit à Rav Nachman. Et Akhi, si tu me dis comme ça, puisque la Mishnah stam, il y a marqué 3, donc la halacha, elle est 3. Mais on a mis. Dans le Me'on aussi, on va faire la même chose. Ditnan, ha-me'on va-halisa b'shosha. C'est-à-dire quand une fille, vous vous rappelez, une fille qui est mariée par... Si elle est mariée par son père, le mariage il est officiel Minatora, il a toutes les qualités, il faut un guet Minatora hakol. Quand elle est petite, évidemment. Maintenant, si elle est mariée par sa mère ou ses frères, parce que son père il est niftar, ou autre chose, eh bien, la petite, avant 12 ans, elle a le droit de sortir sans guette de sa mère. Elle dit, je veux pas celui-là, et elle sort. Ce qu'on appelle Me'on, on l'a déjà vu plusieurs fois. Alors, la Gemara lui dit, si c'est comme ça, il y a aussi une Mishnah qui dit, ha Me'on ve'achalitza b'shosha. Alors, pourquoi tu dis pas aussi, halacha, le Me'on, c'est 3. V'chitema achenami. Si maintenant tu me dis, ouais, mais c'est ça, que pourquoi tu dis, moi, j'ai pas dit le contraire. Elle dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Be'atania, parce qu'il y a une braïta qui dit le Me'on, Bet Shammai omrim, Beddin mumhin. Bet Shammai disent il faut un tribunal expert. Tu peux pas le faire des gens simples. Au Bet Hillel omrim, Beddin mishlo beveddin. Bet Hillel ils disent non, tu peux faire aussi bien devant un tribunal que non pas devant un tribunal, devant des gens simples. Elo ve'elo, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, modim, c'est-à-dire shelosha. Ils sont d'accord qu'il faut minimum, donc il faut 3 juges, donc ça c'est Bet Shammai Bet Hillel. Seulement à côté marqué Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, marchirin bishnaim. Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, ils disent non, même à 2 c'est kasher. Et c'est ça qui nous intéresse. Il a dit l'halakha, c'est comme ce couple de hachamim qui ont dit 2. Alors pourtant la Mishnah, elle a dit Me'on b'shosha. Donc pourquoi ici chez nous dans la Khalitsa, tu m'as dit comme la Mishnah elle a dit b'shosha, alors c'est ça l'halakha. Et dans le Me'on, on a vu la Mishnah elle a dit b'shosha, et pourtant la halakha elle est comme le couple, comme il a dit maintenant, c'est par 2 ça suffit. C'est comme on a dit tout à l'heure, 2 plus 1 pour... Ah non, non, là aussi, s'il dit 2, c'est 2. Ah, 2 c'est 2. Ah, merci. Parce que Bet Shammai et Bet Hillel disent 3, et eux ils disent 2. Donc il y avait un mahnouk, sinon il n'y a pas de mahnouk. D'accord? Donc il y a une question. La Gemara répond Hatam had stama, ve'achat restame. La Gemara lui dit, c'est simple. Là-bas, dans le Me'on, il y a had stama, il y a une seule Mishnah qui a dit ça. Mais dans la Khalitsa, on a 2 Mishnayot qui disent la même chose. Aussi bien chez nous que dans le Maseret Sanhedrin, il y a là-bas aussi Khalitsa b'shosha.
D'ailleurs, c'est qu'on a amené ici. Tnan hame'un ve'halisa b'shusha. Il y a marqué. Donc tu vois bien, on a 2 Mishnayot qui disent 3. C'est pas ça que dans la halisa on a dit 3. Mais dans le Me'un, il y a une seule Mishnah qui dit 3. Alors il a dit, c'est pour ça qu'on n'est pas halakha comme elle. C'est laquelle la deuxième du 3 Ben dans le Sanhedrin. Tu l'as pas, regarde, quand on a dit, Yachi, mais on a mis Ditnan hame'un ve'halisa b'shusha. Ça c'est une Mishnah de Sanhedrin. Et la deuxième C'est chez nous. Halisa b'shusha, ici, la page précédente. Misvat halisa b'shusha dayanim. Alors la Gemara dit, mais attends, je ne suis pas d'accord. Hatam namit estameninhu. Il y a une autre Mishnah qui parle du Me'un. Dans le Me'un, il y a une Mishnah de Sanhedrin. Et dans Halitza, il y a une Mishnah de Sanhedrin. Et la Mishnah qui est chez nous maintenant dans Yevamot. Alors la Gemara dit, mais non, dans Me'un aussi, il y a une deuxième Mishnah. Ditnan, il lui dit, voilà, c'est marqué dans la Mishnah. Ce qu'on a vu ici, dans notre Mishnah ici dans Yevamot. Mais anao shehalsa befanao yisa'ena bebeneshehu beveddin. Vous vous rappelez, on a dit que si quelqu'un c'est ça. On a dit que si une fille elle fait mi'un devant un tribunal de 3, ouais. Un des juges, on a dit là-bas dans la Mishnah, mais anao halsa befanao yisa'ena, il peut déposer cette fille-là. Pourquoi? Comment ça alors? Tu te rappelles pas, on a dit quand un témoin est témoin pour une femme, après il n'a pas le droit de d'épouser parce qu'on ne sait jamais qui l'a. Et là on a dit non, parce que ça c'est un tribunal. Or un tribunal c'est minimum 3. Et c'est pourtant c'est une Mishnah. D'accord? Donc tu vois bien que là-bas aussi on a 2 Mishnahot qui disent qu'il faut 3. Alors pourquoi dans Halissa tu as dit Halakha 3 et dans Me'un tu as dit non 2? Et là, la Gemara dit non. Hatam testamé, c'est vrai. Dans le Me'un il y a 2 Mishnayot stam. Ve'achad, donc hachad dans le Halitza, tlasta stamé. On a 3 Mishnayot stam. D'accord? Alors la Gemara dit merde, hastama ve'hastama. Mal had stam, mal tlasta, mal tlata. La Gemara dit je comprends pas maintenant. Tu as une Mishnah, ou 2 Mishnah, ou 3 Mishnah. Si tu as un stam Mishnah, là la Khalik est stam Mishnah. Alors c'est que Mishnah. Qu'est-ce que tu me cherches maintenant? 1, 2, 3. Et là, Ahmad Badessar, il dit non, c'est pas ça. La raison, elle est Ho'il usatam b'makom mahloket. Il dit non. Parce que, en fait, pourquoi on a décidé pour Halissa et pas pour Me'un? Parce que dans Halissa, il y a une mahloket. Et quand même, la Mishnah, elle a dit comme ça. Alors que dans Me'un, il y a une mahloket. Il amène ici, Ditnan, c'est marqué là-bas, dans Sanhedrin, c'est marqué comme ça. Smichat zirchenim. Quand on a fait la smicha des zirchenim pour les nommer rabbanim, ve'egla arufa, et la vache, donc la génisse fendue, quand on trouve un mort, on ne sait pas qui l'a tué entre 2 villes, donc on va mesurer la ville la plus proche et on tue là-bas une génisse, donc avec les zirchenim, les sages. Ça c'est bishlusha, c'est marqué, il faut 3 dayanim. Divrei Rabbi Yosef. Rabbi Yehuda omer b'hamisha. Rabbi Yehuda dit non, il faut 5 dayanim pour ça. Maintenant, c'est marqué Halitza ve'ame'onin bishlosha. La Halitza et le Me'un, il faut 3. Vela kafalir Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il n'a pas contredit. Alors que juste avant, il y a marqué la smichat zirchenim arafat 3 dayanim. Rabbi Yossi dit. Rabbi Yehuda, il dit non, 5. Après on a dit Halitza et Me'un, il faut 3 dayanim. Et Rabbi Yehuda, il n'a rien dit. Mais je crois que Rabbi Yehuda, il est d'accord. Or, ici dans notre Mishnah, on a vu, Rabbi Yehuda ici, il a dit il faut 5. Donc tu vois bien ici, dans Halitza, et dans Me'un, on a vu donc Mahloket. Ici, Rabbi Yehuda il a dit 5. D'accord? C'est ça, voilà. Donc dans Halitza, on a vu Mahloket Rabbi Yehuda et Tanakama. Et après, on a vu ici que Rabbi Yehuda, sur le même Halitza, il n'a pas été Halek. Masma, que Rabbi Yehuda, il est revenu, il n'est plus Halek, il est revenu, il a décidé que c'est comme ça. C'est pour ça qu'après une Mahlok on a Stam, alors on a décidé de Halek comme Stam. C'est quoi ce mécanisme? Nommé des Rabbanim. Donnez comment on donne le diplôme aujourd'hui. Amar Rava, il a dit Rava. Srech Dayane le Mirba Dourta. Quand on fait une Halitza, il faut que les Dayanim fixent un endroit. On ne peut pas le faire comme ça, hein? D'accord?
comme ça n'importe où. Ouais, dirtiv. Comme c'est marqué dans le pasuk là-bas, il faut que la Yivama elle monte au tribunal. Donc il faut qu'elle aille dans un endroit. C'est pas, on fait pas n'importe comment. Il faut fixer un endroit pour le faire. Rav Papa veravuna bare de Rav Yoshua. Avde Ovadak bahamisha. Il dit Rav Papa et Ravuna, ils ont fait une fois halitza, mais avec 5 dayanim. En plus, c'est pas interdit. Mais c'est pas une question d'interdit. Si la halal à 3, pourquoi tu fais 5? C'est pas interdit. Ah non, tu peux pas faire comme personne. Nous on vient de dire maintenant que Rabbi Yehuda aussi, il s'est aligné sur l'avis de Tanakama, comme quoi il faut 3. Minimum. Il n'y a pas marqué 3 minimum, monsieur, il y a marqué 3. La Gemara dit Keman, comme qui ils font cela? Quel Rabbi Yehuda? Pourtant Rabbi Yehuda il est revenu. Au début il a dit 5, c'est vrai, mais après il a dit 3. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda il dit 3. Tanakama il dit 3. Pourquoi toi tu fais 5? C'est avant que tu sois De sagesse. Non, c'est après. Le mauvais œil, non, peut-être? Arrête avec tes bêtises, toi. La Gemara répond, les fêtes sont même milta. En vérité, il voulait, Rachid a dit, les fêtes sont même milta. Il voulait publier la chose. Ça veut dire que les gens, tout le monde le sache. Quand il y a 5, on dit, pourquoi il y a 5? Alors, ça veut dire, pourquoi on a augmenté le nombre de dayanim? On dit, tiens, il y a une halitza. Alors, il dit, Rachid a dit deux raisons. Un, pour que tout le monde sache que c'est une halitza. Et quand donc on fait attention qu'elle ne se marie pas avec un Cohen derrière. Et 2, qu'on sache que cette femme maintenant, alors qu'avant elle était bloquée, maintenant elle est libérée, celui qui veut se marier, il peut venir quoi. Et donc on revient à l'idée de... Non, les parts sont même milta. Alachiquement, 3, c'est tout. Là-bas, ils avaient une raison particulière pour publier la chose, faire un peu de pub. D'accord? Ils voulaient faire de la pub pour cette femme-là. Mais aussi pour que les gens ils sachent que c'est attention, Cohen ne peut pas se marier avec ça là. C'est cas spécial alors. Là. Alors, l'Agma raconte. Rav Ashi, Eklal et Rav Kahana. Une fois Rav Ashi il a voyagé, il est arrivé chez Rav Kahana. Amale, Rav Kahana lui a dit, Salik moi le gabal et malheur Hamisha. Viens chez nous s'il te plaît, associe-toi à nous pour qu'on soit 5 pour faire la halitza. Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana, Haba Qaim Naqamé de Rav Yehuda. J'étais devant Rav Yehuda. Les Amal, les Tassak, les Zazadikane, les Sobeb Hamisha. Viens ici, les Zazadikane, c'est-à-dire, monte là-bas, là où il y a une botte de roseau. En fait, c'est qu'il lui a dit, viens t'associer à une botte. Nous, on est 4. Viens avec nous pour qu'on soit 5. C'est comme, apparemment, la botte de roseau, elle faisait 5. On attachait 5 roseaux ensemble. Il dit, viens t'associer avec nous pour faire 5. Alors, Amnolo, Lamali Hamisha. Et là, on dit, mais pourquoi 5? Tu n'as pas besoin de 5, il faut 3 seulement pour une halitza. Amali, la même chose. Kehechi, Delfasem Milta. Pour justement, comme on a dit tout à l'heure, publier l'information, que tout le monde soit au courant, qu'on sache bien que c'est une halitza. D'une part, qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen, et d'autre part, que celui qui veut se marier avec elle, maintenant, il peut venir. Rav Shmuel Bar Yehuda Habakal Kamid Rav Yehuda. Version ça, non? Rav Yehuda, puis là on dit Rav Yehuda, donc c'est autre chose. Non, tout à l'heure, c'était Rav Kahana qui a raconté, il était devant Rav Yehuda. Pourquoi Rav Yehuda? C'est toujours Rav Yehuda. Non, ça c'est le Tana, ça qui a dit Rav Yehuda, c'est un marque dans le chien. Rav Shmuel Bar Yehuda Habakal Kamid Rav Yehuda. Amal et Sarta les Zezad et Khanes Dober Hamisha Vesumimenta. La même chose. Non, tout à l'heure c'était Rav Kahana, maintenant c'est Rav Shmuel Bar Yehuda. Il a la même expression, il a dit viens t'associer avec nous dans la botte de roseau. Ça veut dire que viens t'associer avec nous pour faire 5 et qu'on puisse faire donc le processus de la halitza. Amalé, il lui a dit Tanina. Ah voilà, ici c'est un peu différent, pourquoi? Il a dit monsieur, Tanina, on a déjà enseigné, Bi-Israël, c'est marqué Bi-Israël. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Bi-Israël, Beveteddin shel Israël, velo Beveteddin shel Gerim, Va'ana Ger Ana. Il lui dit, nous on a enseigné qu'il faut que ce soit un Bedin dans lequel il n'y a que des Dayanim Israël d'origine, et pas des convertis.
Il lui dit, mais moi je suis un converti, donc je ne peux pas m'associer à vous. Amar Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yehuda, qui rend Rav Shmuel Bar Yehuda, comme celui-là, Rav Shmuel Bar Yehuda, qui était donc un converti, puisque lui-même il le dit, il a dit, ma pirna mamona apomé. C'est-à-dire que même s'il est guerre, tellement il est un homme de foi, c'est-à-dire il dit la vérité, il ne ment jamais, etc., je suis prêt, j'aurais fait sortir de l'argent par son témoignage. C'est-à-dire, si lui me dit que celui-là il doit, eh ben je vais On sortir. se rend compte, ça, le fait qu'il soit. À partir du moment où c'est un guerre, qu'il soit bien ou qu'il soit pas bien. Non, parce qu'on a dit qu'un guerre il ne peut pas faire la halitza. C'est pour ça qu'il a Alors dit voilà, même. c'est pour ça. Ouais. Pourquoi tu me dis même s'il est. Ça veut dire Là, que comme il est bien, je peux. tellement il est Neeman que même s'il est seul, il me dit comme ça, moi je l'aurais fait. Comment il dit comment? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux faire sortir un témoignage d'un hacham, même s'il est le plus grand hacham? Dans la Torah, c'est marqué Al pi shenaim aidim yaqom davar. Quelqu'un il te dit voilà, moi il me doit 1000 euros celui-là. Et Rav Shmuel Bar Yehuda dit oui, c'est vrai, j'ai vu. Et alors? Un témoin ça marche pas. Comment toi tu dis? Si lui il me dit, moi je fais. Moi je fais. Fais pas ce que tu veux. La Torah dit Al pi shenaim aidim, il faut 2 témoins. Ils sont deux, mais lui fait partie des deux, peut-être. Non, il n'a pas dit. Il a dit, même si lui tout seul, il me dit, eh ben, je fais le din comme il me dit. Il m'a dit, c'est pas possible. Hein? Amara, donc, la Torah dit, Alpi Shneim Aidim, comment toi, donc avec un seul, tu vas faire sortir l'argent de quelqu'un, c'est impossible. Et là, Merana Shtara Apumeh. Il dit non, c'est vrai, je ne peux pas faire sortir de l'argent de quelqu'un à moins de 2 témoins, ça c'est d'accord. Par contre, je peux, si lui me dit, je sais que ce monsieur a déjà remboursé, il y a 2 témoins. Ils disent voilà, Réhouven, il doit à Shimon 1000 euros. 2 témoins. Normalement, il doit payer, rien à faire. Mais il dit, si Rav Shmuel Bar Yehuda, il me dit, moi je sais, j'ai vu qu'il a remboursé, même s'il est un seul témoin, eh bien je ne le fais pas payer. C'est pas pour ça montrer combien, d'accord, il avait confiance en lui, qu'il était un homme de Hémet. Dans ce cas-là, il y a besoin que d'un seul témoin. Non. Un témoin devant 2 témoins, ça marche pas. Mais comme lui, parce que pour faire sortir de l'argent, tu veux avoir 2 témoins. Alors ici, tu as 2 témoins, ok, et normalement, il doit payer le monsieur. Seulement celui-là, il vient et dit non, moi j'ai vu qu'il a payé déjà. Donc grâce à ce témoignage, lui particulièrement, il dit je ne fais pas sortir, je ne donne Seul, il peut contrer 2 témoins. que lui seulement. Lui seul. Ah oui, normalement dans la vie courante, non. 2 contre 1, il y a 2 qui marchent. Le 1, il vaut rien. Et pourquoi on n'oppose pas dit c'est marqué dans la Torah, il y a 2 témoins, ils font un témoignage. C'est ce qu'il a dit, Mera al-Istada. Parce que lui, il met un défaut sur le star. Lui, il met une faille dans le star. Ben, avec un témoin, ça marche. Enfin, avec lui. Amar Rava. Rava, il dit comme ça, Ger dan et havero dvar Torah. Il dit, un dayan ger, Rava, il dit comme ça, un dayan ger, il peut donc, juger et havero, c'est-à-dire, parce que nous on a dit tout à l'heure qu'un bedin, il ne faut pas qu'il soit converti. Il dit, un converti, par contre, il peut juger un converti comme lui. Il peut être dayan pour un converti qu'il faut juger. Pourquoi? Sheneemar, d'où tu sais? On apprend ça de la Torah. Sheneemar, Sam tasim alecha melech. La Torah dit comme ça, quand tu vas nommer un roi, Asher yibhar Hashem elecha bo, que Hashem va choisir. Mekerev achecha tasim alecha melech. Parmi tes frères, tu nommeras un roi. De là, on apprend qu'on ne peut pas nommer un roi d'Israël quand il est converti. Il faut qu'il soit donc Israël pur. C'est pour ça que l'Agmara dit, alecha hu debanan mekerev achecha. Aval ger danet havero ger. Rien que sur toi, donc les bénis Israël, tu es obligé d'avoir un roi qui soit Israël. Mais comme il s'agit de juger un converti, tu peux nommer un converti, il n'y a pas de problème. Le roi et le juge, pas pareil. Le roi et le juge, C'est un peu la même chose. Un juge, c'est comme un roi, c'est Israël, puisqu'il donne quand même des décisions. Maintenant, ve'im haytai momi Israël, si la mère, elle est d'Israël, et le père, il est goy, dan aflou Israël. Et il peut juger même Israël, il n'y a pas de problème. Il ne se considère pas comme un converti.
Vous allez me dire, oui, c'est un juif quand même. D'accord, c'est un juif. Mais quand même, il a un petit défaut de truc derrière. Imaginons que son père, il est converti, il n'est même pas goy. Et il descend de converti. Nous, on veut un juif pur. Alors, c'est pour ça qu'il dit que, mise que la mère d'Israël, on considère qu'il est. Maintenant, ou l'anyan halitza, regarde ce qu'il dit maintenant. Ou l'anyan halitza pour la halitza. Ah, tu es avivé, mais Israël. Tu vois? Donc, c'est pas aussi évident que ça. Pour la halitza, il faut que le père et la mère, ils soient tous les deux d'Israël. Shenemar, benekra shemo b'Israël. C'est ce que le pasuk dit, mais Israël, lui, il a appris que Israël, c'est-à-dire il faut qu'il soit Israël des deux côtés. Pardon? Son père, sa mère, c'est tout. Ah bah oui, c'est ce qu'on a dit maintenant. Sinon, tu peux pas s'en sortir.